Ça a fait plus de 70 000 morts, des centaines de milliers de blessés, de disparus, de mutilés, de malades non soignés, d'enfants traumatisés. Le 10 octobre, les États-Unis ont imposé un cessez-le-feu. Précaire, le cessez-le-feu, qui ne l'est que de nom en fait. Depuis, les bombardements n'ont pas arrêté. Alors certes, ils n'ont plus l'intensité épouvantable d'avant, mais tous les jours, il y a des bombardements et on compte 260 morts depuis le début du cessez-le-feu. Le 19 octobre, Netanyahou s'est vanté que le 19 octobre, ils ont largué 150 tonnes de bombes sur Gaza. Alors, si plusieurs divisions ont quitté Gaza, effectivement, l'armée israélienne occupe quand même plus de la moitié du territoire. Derrière la fameuse ligne jaune qui est marquée par des plots jaunes, effectivement. Et Netanyahou menace régulièrement de reprendre les opérations militaires. Il dit toujours vouloir désarmer le Hamas. Le désarmement qui est d'ailleurs dans la deuxième partie du plan Trump. Actuellement, il y a des soldats, des combattants du Hamas qui sont piégés dans un tunnel et le Hamas demande qu'ils puissent sortir et Netanyahou et son équipe de fascistes dit qu'il n'est pas question qu'ils sortent sauf en rendant les armes et en se faisant arrêter. Donc pour l'instant, on a là un jeu entre guillemets très très inquiétant qui pourrait prêter à la rupture de la trêve. Aujourd'hui à Gaza, à peu près la moitié des 36 hôpitaux sont vaguement fonctionnels. Mais pour le docteur Ahmed Mourakali de l'hôpital Al-Shifa, je cite, « Nous sommes toujours en pleine famine. Nous n'avons ni électricité, ni eau, ni fioul, ni nourriture, ni biens médicaux. Israël continue de contrôler les frontières et très peu de camions entrent à Gaza. Ce qui se passe, c'est la poursuite du nettoyage ethnique et du génocide. Des milliers de malades ont besoin d'une intervention immédiate et de traitement. Et 15 000 à 20 000 patients attendent leur évacuation car notre système de soins en ruine ne nous permet pas de les soigner. » Alors, depuis le début de ce cessez-le-feu, l'aide entre à Gaza, un peu, et c'est très très insuffisant toujours. En plus, de nouveaux produits sont interdits. Si les chewing-gums et le Coca-Cola sont autorisés, le riz, le miel, les biscuits, le savon, les serviettes hygiéniques, les produits de désalinisation de l'eau pour avoir de l'eau potable, les appareils de stérilisation des outils médicaux, les pièces détachées pour les camions, etc. Tout ça est interdit parce que ça pourrait servir d'armement au Hamas. Au nord, la famine règne toujours. Et aujourd'hui, enfin, un point de passage a été ouvert au nord pour laisser passer quelques camions. Et cette aide-là devrait être supervisée par les Nations Unies, ce qui est assez inattendu. Alors, il y a eu des échanges de captifs, vivants ou morts, mais les corps des Palestiniens restitués portent des marques de torture. Je cite Israa, une Palestinienne de Gaza. « Je ne pouvais pas croire que j'en étais arrivée à ce point de ma vie où il me faudrait chercher parmi les morts mon mari et mon frère pour pouvoir leur donner une sépulture. Ce sont les moments les plus durs de ma vie. J'avais le souffle coupé d'horreur devant ce qu'ils ont fait à ces hommes. J'ai vu des corps, la bouche remplie de cailloux, de sable, de clous, certains les yeux bandés, les mains ligotées, certains les ongles ou les doigts arrachés, certains avec des membres manquants, d'autres manifestement passés sous les chenilles des chars. Aujourd'hui, l'hiver est arrivé à Gaza. Il pleut, il fait froid, il y a du vent. Les tentes sont inondées. Pour vous rappeler que tous les déplacés, tous les réfugiés qui avaient dû partir au sud s'étaient regroupés dans ces espèces de villes, de tentes, plus ou moins tentes d'ailleurs, au bord de la mer, dans la zone de Massaoui. Eh bien, aujourd'hui, de par la tempête, la mer entre dans les tentes, de par la pluie, l'eau pénètre par les toits, tout le monde patauge dans la boue et le sable. Les tentes, selon les organismes de secours, il en faudrait 250 000. Et puis il y a aussi les enfants qui ont besoin de vêtements pour l'hiver, qui ont besoin de chaussures.
Les enfants à Gaza vont pieds nus, presque tous. Et l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a le matériel, mais s'est vu interdire de pratiquer son aide à Gaza depuis des mois maintenant par Israël et les États-Unis. Donc on peut dire qu'à Gaza, tout est détruit, sauf le Hamas. Et aussi quand même l'espoir d'un avenir un peu meilleur malgré la dévastation. Les écoles ont repris dans les bâtiments qui tiennent encore vaguement debout, les universités aussi, les cours en présentiel ont repris. Et puis, c'était les résultats du bac, enfin l'équivalent de notre bac, et il y a eu des célébrations pour tous les bacheliers. Je passe la parole à Yoram. Bonjour. Alors, je vais